J'ai vu, écouter ce que j'ai pu voir dans de nombreuses vidéos ou sur les réseaux sociaux de mes propres yeux, et ça donne le vertige parce que j'ai pu observer un champ de ruines. L'armée israélienne nous a emmenés juste en face de Shujaya, qui est un quartier de Gaza City. Gaza City se trouvait à quelques centaines de mètres de nous, et nous étions à la frontière, à cette fameuse ligne jaune, vous savez, qui traverse Gaza de nord au sud. C'est une frontière artificielle qui a été créée par l'armée israélienne au moment de la signature du plan de paix de Donald Trump au début du mois d'octobre dernier. Il faut savoir que l'armée israélienne conserve toujours plus de la moitié du territoire de la bande de Gaza, et le reste, derrière cette fameuse ligne jaune, eh bien, c'est aujourd'hui le Hamas essentiellement qui contrôle cette partie-là. Il n'y avait que des bâtiments détruits, un amoncellement de gravats, cette couleur ocre et grise. Il n'y avait pas une âme qui vive, ou presque, quelques chiens qui aboyaient, mais pour trouver des Gazaouis, eh bien, il faut aller à Gaza City. Et ça, eh bien, malheureusement, tout cela nous est interdit pour des raisons de sécurité, nous dit l'armée israélienne. C'est une visite, Igor, très encadrée par l'armée israélienne. Oui, absolument. Depuis la fameuse signature de ce plan de paix de Donald Trump, depuis le 10 octobre dernier, et le cessez-le-feu, et bien maintenant, depuis 15 jours, l'armée israélienne propose aux journalistes internationaux de pouvoir rentrer dans Gaza. C'est le seul moyen que l'on a aujourd'hui de rentrer avec l'armée israélienne. Et donc c'était mon tour, si j'ose dire, au tour de BFM TV, d'y aller aujourd'hui. Et effectivement, nous avons été pris en charge du début à la fin, dans un endroit bien précis que l'armée a choisi elle-même pour assurer, dit-elle, notre sécurité. Et puis parce que logistiquement, c'était ce qu'il y avait de plus simple. On a parcouru 2 kilomètres avec un camion militaire à l'intérieur de la bande de Gaza pour se retrouver à la frontière de cette ligne jaune, sur un espace très réduit aussi, sur quelques mètres carrés seulement, et uniquement pendant 1 heure. Nous avions 1 heure pour tourner des images, pour faire ce qu'on appelle des plateaux, des faux directs, pour expliquer ce que l'on voit et ce que l'on observe. Et tout cela, eh bien, dans un temps extrêmement réduit. Il a fallu donc être concentré pour récolter un maximum d'images, et en vous le racontant ce soir.